Nous parlons, c'est bien, oui. Nous parlons de demeurer donc dans son amour. Alors, comme je mentionnais, c'est le thème pour notre année 2025 qui se termine le dernier dimanche présentement. Et la réalité donc de demeurer dans son amour. Là, je vais te demander de venir avec moi dans le livre de Cantiques des Cantiques. Le livre Cantiques des Cantiques, ou en anglais Song of Solomon, ou Songs of Solomon. Cantiques des Cantiques, donc le premier chapitre. Nous allons considérer un peu l'amour. Et évidemment, le premier amour qu'on doit avoir, on doit aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre capacité, évidemment. Toute notre âme, tout notre esprit, tout notre cœur. Alors, on veut aimer le Seigneur Dieu. Mais ici, dans le livre Cantiques des Cantiques, on va regarder quelques petites choses qu'on veut considérer. Alors, si tu as déjà lu Cantiques des Cantiques, tu peux voir que ça parle d'amour, ça parle d'attachement, un homme et sa femme. Nous, on va regarder cela et se concentrer sur les réalités de l'amour et penser, premièrement, notre relation avec Jésus. On peut penser à notre Père Céleste aussi, mais notre relation avec Jésus, et oui, les gens autour de nous aussi. C'est une continuité, cela découle de. Il y a comme une cascade de choses. Mais Cantique des Cantiques, si tu regardes donc au verset 1, le Cantique des Cantiques qui est de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont plus agréables que le vin. Tes amours sont plus agréables que le vin. Et si tu lis le mot amour ici, j'aimerais t'encourager à considérer comme la réalité du plus que un, la réalité une quantité. Alors, pas comme singulier là, mais quantité. En français, on l'a mis justement au pluriel. Tes amours, dans ce sens-là. Alors, une quantité. Et quand tu considères ici, tes amours sont plus agréables que le vin, est-ce que je peux t'encourager à considérer peut-être les manifestations des amours ou l'amour manifesté de plus d'une façon? C'est là qu'il y a comme un pluriel. Les actes, les manifestations d'amour, tes amours sont plus agréables que le vin. Comme je disais, pensons au Seigneur Jésus-Christ. Alors, les manifestations de l'amour de notre Jésus-Christ, ces amours, ces manifestations, ces actes d'amour envers nous, ne sont-elles pas plus agréables que le vin? Et le peuple de Dieu va dire « Amen ». L'amour du Seigneur, les manifestations d'amour du Seigneur, c'est bien meilleur que boire de l'alcool ou manger de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre. Les manifestations d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. En passant, est-ce que je peux t'encourager en cette année qui débute? Je sais qu'on est tous très occupés. Je sais qu'on a tous trop de choses à faire. Je sais qu'on a tous trop de responsabilités. Mais n'est-ce pas qu'il serait bon et utile pour nous de s'arrêter et de vraiment prendre le temps de reconnaître les manifestations d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ envers nous. À travers nos journées, comment le Seigneur démontre qu'il nous aime. Des fois, ça peut être quelque chose de très simple et concret. Tu roules sur la route et tu pourrais être dans un accident, un carambolage, mais la voiture ne te frappe pas et tu es sain et sauf. Merci Seigneur pour ta protection. Celle-là, on ne l'oublie pas généralement. Parce que notre cœur se met à battre vite quand on voit les voitures s'approcher, puis on sait qu'on risque un accident peut-être. Mais ça peut être d'autres choses des fois qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur qui nous aime, le Seigneur qui agit en notre faveur, le Seigneur qui nous soutient, le Seigneur qui nous encourage, le Seigneur qui nous protège, le Seigneur qui nous aide dans les tentations, le Seigneur qui nous fait juste nous rappeler qu'il se soucie de nous. Parce que des fois, les gens autour de nous font des petites choses qu'on ne remarque pas trop parce qu'ils nous aiment. Il
font des petites choses parce qu'ils se soucient de nous. Ça peut être comme peut-être, dans certains cas, laver quelque chose pour toi, si quelqu'un est responsable de laver la vaisselle, ou si quelqu'un lave le linge, ou si quelqu'un fait autre chose pour aider dans la maison. Il fait cela par amour et par souci pour les autres. Évidemment, tu ne vois pas Jésus, mais nous réalisons que Jésus est toujours en train d'agir envers nous. Amen. Tu te rappelles comment, quand Paul persécutait, qu'est-ce que Jésus a dit? « Je suis celui que tu persécutes. » Même si Paul persécutait des chrétiens, Jésus ressentait cela. Ne pensez-vous pas qu'il était aussi avec les chrétiens pour les soutenir dans la persécution? On ne le voit pas, mais on le sait. On le sait. Donc, de considérer vraiment les amours de notre Seigneur Jésus-Christ envers nous. Et si tu décales, si la cascade continue, peut-être nous vraiment de considérer, si tu es marié, ta femme ou ton mari, ou dans une maison, tes frères et tes sœurs, tes parents, tes enfants, vraiment de considérer les manifestations d'amour des autres. Les manifestations d'amour. Ce n'est pas juste reconnaître Jésus qui nous aime, mais les gens autour de nous qui nous aiment. Et vraiment apprécier et nous-mêmes démontrer notre amour aux gens autour de nous. Mais tes amours sont plus agréables que le vin. Crois-tu vraiment cela? Pratiquons-le. Crois-tu vraiment cela? Agis comme si tel est le cas. Arrête-toi et reconnais les manifestations d'amour du Seigneur envers toi. Verset 3, une deuxième chose. Verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Qu'est-ce que ça veut dire suave? Avant, c'était un nom de shampoing, je pense. Dans mon temps, quand j'étais jeune, je pense. Oui, d'accord. On me confirme le cas, ceux qui ont mon âge. Alors, mais suave, qu'est-ce que ça veut dire? On n'utilise pas souvent cela, mais ça veut dire qu'il est d'une douceur délicieuse, extrêmement agréable au sens. Qu'est-ce qui goûte très bon pour toi? Un lilas au printemps, peut-être? Alors, l'odeur d'un moteur diesel sur un tracteur, qu'est-ce qui sent vraiment bon pour toi? Alors, la nourriture qui cuit, tu entres dans la maison et ça sent la graisse de bacon ou quoi que ce soit, ou l'ail qui rôtit dans la poêle. Alors, mais tes parfums, de qui est-ce qu'on parle ici? On parle de son amoureux. On parle de comme la personne qu'elle aime ou qu'il aime, l'auteur. Et dans ce cas-là, peut-être justement Salomon envers son épouse, mais tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est comme un parfum répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé. C'est là que tu dois considérer, c'est une chose, quelqu'un qui se met du parfum, puis il entre dans la pièce, puis ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est mieux que lorsqu'un travailleur qui a travaillé très fort, qui a sué, entre dans la pièce. Il a travaillé fort, on le sait. Il a travaillé fort. On peut le sentir. Mais tes parfums ont une odeur suave. Mais c'est plus que les parfums, ça dit ton nom. C'est comme un parfum. Vous savez, le nom, c'est comme la renommée. C'est comme pour toi et moi. Vous savez, le cantique, le nom de Jésus est si doux. Alors, mais la renommée, le nom, la personne, ce que la personne représente. Ce que la personne représente. Pour moi, c'est intéressant lorsque j'entends d'une façon quelconque le nom de mon épouse. Même si ce n'est pas nécessairement elle, juste son nom, le nom me fait penser à mon épouse. Oui, c'est ma chérie. Regarder une photo de mon épouse me fait penser à ce que mon épouse représente pour moi. Mais, en réalité, ici, on te parle, si on considère le Seigneur Jésus, tes parfums ont une odeur suave. C'est ton nom, c'est ta renommée, comme un parfum répandu. Alors, la personne de Jésus, sa renommée, ce que tu connais de lui, ce qu'il représente pour toi, sa douceur exquise, c'est suave, c'est agréable, c'est merveilleux. C'est pourquoi, justement, les jeunes filles t'ont aimé. Nous ne sommes pas de jeunes filles peut-être, mais c'est pourquoi le peuple de Jésus aime Jésus, parce qu'il est tellement merveilleux. Sa renommée, son nom.
C'est là qu'on veut s'arrêter et considérer justement son amour. On va parler bientôt de demeurer dans son amour. Mais ça fait partie de demeurer dans son amour. Vraiment reconnaître son amour envers nous et le remercier. Vraiment reconnaître sa personne et tout ce qu'il représente et l'aimer en retour. Nous-mêmes, essayer d'être comme cela. Est-ce que tu as déjà considéré peut-être lorsque tu entres ou tu travailles? On travaille des fois de la maison, de notre entreprise, mais si on travaille à l'extérieur, quand j'arrive au travail, est-ce que les gens sont comme « Ah, il est là, ça va bien aller aujourd'hui. » Est-ce qu'on apprécie ta personne? Parce que nous, en tant qu'enfants de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que représentants de Jésus, notre personne, notre témoignage envers notre femme ou notre mari, envers nos enfants, envers ceux autour de nous qu'on côtoie, les gens dans notre famille, nous devrions être, comme je disais, c'est une cascade. Premièrement, Jésus est comme cela pour nous, mais nous, on veut être comme cela pour ceux autour de nous. On veut faire attention. Si l'on continue, regardez au verset 4. Donc, la dame, elle dit, « Entraîne-moi et nous courons après toi. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Nous nous égarerons et nous nous réjouirons en toi. Nous célébrerons tes amours plus que le vin. Les hommes droits t'ont aimé. » Il y a de la répétition, hein? Les hommes droits aiment. Il y a de la répétition, on célèbre, on apprécie les amours pluriels. Mais tu remarques ici, quand il parle de l'entraîner et d'entrer dans les appartements, là on parle de quoi? On parle de proximité, on parle d'intimité, on parle d'être vraiment proche et intime avec quelqu'un. Et on peut le voir de plus d'une façon, mais c'est la réalité justement d'être proche et de le connaître et de le reconnaître. C'est là que tu peux considérer notre relation avec Jésus. Justement, on te parle, c'est une chose si tu entres dans l'appartement d'un roi. Tu peux imaginer, à un certain moment donné, j'ai été engagé et j'ai été travailler pour une compagnie d'assurance qui assurait les gens riches. C'était une compagnie d'assurance qui se concentrait sur les gens qui faisaient beaucoup d'argent, si je le dis simplement. Et à un certain moment donné, sur un étage, c'était l'étage où il y avait tous les présidents et vice-présidents, comme on dirait la crème de la crème. Sur cet étage-là, vous auriez dû voir les salles de bain. Il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. Parce que les visiteurs qui venaient, qui étaient des gens de certains niveaux, les salles de bain, alors, mais entrer dans les appartements d'une personne riche, hein, le luxe, l'abondance, la beauté, mais ici, les gens ne se réjouissent pas de l'appartement. Ils disent, on va s'égayer et se réjouir en toi. C'est la personne. D'être proche, d'être intime avec la personne. C'est là que toi et moi, on pense à notre relation avec Jésus. Pouvoir vraiment connaître Jésus intimement. Pouvoir vraiment avoir du temps seul avec Jésus. Comment est-ce que je peux m'approcher de Jésus? Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le prendre dans mes bras, mais spirituellement, je peux m'approcher de Jésus. Spirituellement, je peux prendre sa parole et lire. Cela ne t'est-il pas déjà arrivé plus qu'une fois? Tu es là, tu es en train de lire et c'est comme si Dieu te parlerait. Tu es là et tu es en train de lire et quand tu lis, c'est comme si la lumière émane de sa parole. Et la lumière et la vie et la réjouissance et la satisfaction d'âme qui vient dans ton âme et ton esprit de ces vérités-là que tu considères, il n'y a rien qui se compare à cela. Rien. Mais la proximité de connaître le Seigneur, la proximité aussi dans la prière, de pouvoir vraiment être seul et parler avec lui, et le remercier aussi sincèrement. Mais notre relation avec lui, en retour de son amour, on veut l'aimer aussi, mais sa proximité, le fait de pouvoir être avec lui, c'est pour ça qu'il nous faut prendre du temps seul avec le Seigneur
et vraiment le laisser nous parler, et vraiment le laisser nous enseigner, et lui parler et le laisser nous écouter, et réaliser qu'il nous entend, et le reconnaître et le louanger. Cette intimité spirituelle avec lui. Il faut vouloir être avec lui et s'égayer et se réjouir avec lui. Il veut nous entraîner pour être avec lui, pour passer du temps avec lui. Tournez la page, ou pour moi, je dois tourner la page, regardez une quatrième chose, verset 9. Donc, reconnaître les manifestations d'amour de notre Seigneur et nous-mêmes démontrer notre amour envers lui et les gens autour de nous. Sa renommée, ce qu'il représente pour nous, sa proximité. Et nous aussi, là, le temps de prendre du temps seul avec les gens et d'être avec les gens. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai remarquée dans ma vie, sur laquelle, si je pourrais reculer en arrière, je changerais plusieurs choses. C'est toujours plus facile de regarder en arrière. Hey, ça c'est mieux. Mais une des choses, et là j'essaie de changer cela par l'aide de Dieu, Dieu m'a béni avec 9 enfants. 9 enfants. Et lorsqu'on a 9 enfants, c'est un peu différent que si tu en as 1 ou 2 ou 3. Parce que quand il y a 9 enfants, généralement, c'est une gang. Hein? C'est une foule. Alors, lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, ce qui se produit, c'est que c'est difficile de passer du temps tout seul avec chacun des enfants. C'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de responsabilités. Et en plus, on a un enfant qui est spécial, en plein milieu, le 5e enfant. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose de vraiment important qu'un parent passe du temps tout seul avec un enfant pour la proximité, pour l'intimité, pour développer la relation un à un. Parce que des fois, on prend les enfants, OK, là, on enseigne la Bible, là, on fait un jeu, là, on fait ça en famille. Mais non, aujourd'hui, c'est juste moi et un enfant. C'est juste moi et une fille, ou moi et un garçon. On s'en va tout seul, puis on passe du temps ensemble. Tu ne veux pas nécessairement laisser les autres, mais le Seigneur, il est tout seul avec moi, des fois. Mais il est tout seul avec toi aussi, des fois. Et on a besoin de cela. Amen. J'aime bien prêcher, mais honnêtement, je préfère être tout seul avec Jésus à lire la Bible. Je préfère cela. Je préfère être tout seul en train de lire la Bible et prier tout seul avec Jésus. C'est différent. C'est comme s'il est juste à moi, dans ce sens-là. Alors, mais on continue. Cantique des Cantiques, chapitre 1, regarde au verset 9 avec moi. Alors, ceux qui aiment les chevaux, on va parler des chevaux. Ma bien-aimée, je te compare à ma cavale. Et ça, c'est une jument. C'est la femelle cheval qu'on attelle au char de Pharaon. Alors, peut-être certains vont être offensés, mais pour le monsieur, donc, sa femme ou sa chérie, c'est comme une belle jument. OK? Évidemment, pour moi, personnellement, c'est comme un cheval, c'est un cheval. Une jument, c'est une jument. Alors, si tu es un fermier ou si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux, peut-être là, tu vas dire, ça, Éric, c'est vraiment une belle jument. OK, si tu le dis. Si tu le dis. Ça, c'est vraiment une belle chèvre. D'accord, si tu le dis. Bon, mais le monsieur, il compare cela. Puis tu peux réaliser que le char de Pharaon, c'est le plus beau des chars. Et les chevaux sont peut-être décorés aussi, n'est-ce pas? Alors, mais il dit, tu es comme cela. Puis là, il parle de décoration. Tes joues ont bonne grâce, avec les atours. Ça, c'est comme des décorations. Ça peut être peut-être des bijoux, du maquillage, mais les atours. Et ton cou avec les colliers. Donc, la dame, elle est très jolie, elle est très, du point de vue de son apparence, là, elle est au plus belle d'elle-même avec du maquillage, des décorations et tout cela. Nous te ferons des atours, encore là, c'est des décorations, des atours d'or et des boutons d'argent. L'apparence. Il continue au verset 12. Tandis que le roi était assis à table, mon nard, N-A-R-D, ça c'est un parfum, exhalait son parfum. Alors, exhaler, c'est l'opposé d'inspirer. Inspirer, exhaler, dans ce sens-là. Alors, en d'autres mots, le parfum dégageait une senteur.
Et là, vous devez considérer les deux aspects, mais qui demeurent une réalité que je veux présenter. La madame, elle est là et visuellement, elle est d'une beauté incroyable. Elle est toute au summum de sa beauté avec des décorations, des bijoux, du maquillage et tout cela. Et en plus, la madame, c'est la senteur exquise parce qu'elle est pleine de parfum, puis son parfum est là pour qui? Pour qui le parfum est? Quelqu'un peut m'aider? Pour le R-O-I, pour le roi. Regardez le verset de nouveau. Elle dit, tandis que le roi était assis à table, mon art exhalait ce parfum. C'est pour qui qu'elle est comme cela? C'est pour Salomon. C'est pour le roi. C'est pour son chéri qu'elle est comme cela. Alors là, on voit un peu comme l'opposé, dans le sens que si Jésus est notre Sauveur et notre bien-aimé, nous devrions, c'est pour ça tantôt on disait, ses amours sont merveilleux, mais nous, notre présentation, notre être, nous envers lui, je veux être à mon meilleur, pourquoi? Pour lui. Je veux être le plus agréable possible à ses yeux. Je veux que ma vie, vous vous rappelez, on nous dit que notre vie est comme une vapeur. On nous parle que nos prières sont comme des parfums aux narines de Dieu. Alors, je veux que ma vie soit comme un parfum agréable pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que je fais cela par amour. Puis certainement, si je suis marié, est-ce que je devrais vouloir être comme cela pour ma femme? Et si je suis une femme, est-ce que je vais être comme cela pour mon mari? Et si, même envers les gens autour de moi, mes enfants, ou les gens que je côtoie au travail, ou les frères et les sœurs à l'assemblée, et là, il y aurait encore des cascades, une continuité. C'est-à-dire que ça commence avec le Seigneur qui met son amour dans mon cœur, qui me change, je demeure dans son amour, je le reconnais, ça m'influence, je veux l'être pour lui, je veux l'être pour les gens autour de moi. Et vous savez quoi? En passant, vous le savez, mais ça, ce n'est pas naturel. Pourquoi je dis que ce n'est pas naturel? Parce que qu'est-ce qu'on a vu? Le cœur porte vers quoi? Le cœur ne porte pas vers l'amour. Le cœur porte vers le péché. Ton cœur, il est pécheur, tu as la nature pécheresse, ton cœur porte vers le péché. Quand Jésus t'a rencontré, comme on l'a dit tantôt quand on chantait, il te reçoit comment? Tel que tu es. Comment tu es? Tu es un pécheur corrompu. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus t'invite à la lumière, il t'invite à l'amour. Et Jésus met l'empreinte de sa personne en toi, l'Esprit de Dieu est en toi pour avoir le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Et là, tu changes complètement. Et c'est le Seigneur qui fait cela en toi. Comment le Seigneur va faire cela en toi? Il va te prendre tout seul à part, puis il va opérer sur toi. Il va commencer à te montrer ce qui doit changer. Arrête d'être égoïste. Arrête de penser à toi. Arrête de vouloir juste ce que toi tu veux. Change. Change, monsieur. Change, madame. Change. Jésus va opérer cela en toi. Il va te changer. Mais ça, c'est demeurer dans son amour. Continuons. Regarde au chapitre 2. Si on le voit d'une autre façon. Je suis la rose de Saron. Une rose, c'est beau. Et le lys des vallées, ça c'est beau, puis il y a le parfum en plus. Alors ensuite au verset 2, comme le lys au milieu des épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Toi et moi, nous devrions être comme un lys. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Des épines. C'est la réalité, n'est-ce pas? Le monde est corrompu, le monde porte vers le mal, et nous, on veut être agréables au Seigneur. C'est là qu'il y a un combat. C'est là que c'est la réalité des choses de la vie. Et comment le combat va se gagner? À genoux dans la prière, tout seul avec le Seigneur dans la lecture de sa parole. Mais voilà comment nous pouvons et devons être. Verset 3. Comme le pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Alors là, c'est plus la madame, là, c'est le monsieur. Qu'est-ce que son bien-aimé est pour elle? Il est comme un pommier. Qu'est-ce que tu trouves avec un pommier? Il te le mentionne. J'ai désiré son ombrage et m'y suis assise, et son fruit a été doux à mon palais. N'est-ce pas agréable l'été? Il fait chaud, mais c'est calme dehors, tu t'assois sous un arbre. Ou tu grimpes dans l'arbre, puis tu relaxes. À l'ombre, le vent,
Tu entends la brise passer, puis tu relaxes. Le ciel est bleu, quelques nuages, le soleil est là. Puis si tu as faim, tu prends une pomme. Tu manges. De l'eau, ça c'est un peu plus dur, il faut que tu l'amènes avec toi, mais tu vois, qu'est-ce qu'un arbre pourvoit? Un arbre pourvoit un ombrage dans la réalité des problèmes de la vie. Un ombrage. Un arbre pourvoit de la nourriture pour nous nourrir. Ça, c'est son bien-aimé pour elle. Alors, ça, c'est Jésus-Christ pour nous. Amen? Ça, c'est Jésus-Christ pour nous. On va vers lui, on est seul avec lui, il est un ombrage pour nous. Il nous nourrit, il nous satisfait, son fruit est bon pour nous. N'est-ce pas comment un homme devrait être envers sa femme? Comme un pommier, un ombrage, et qui donne le fruit. On parle surtout de l'homme ici. Mon bien-aimé, mais c'est comment un homme devrait être. Verset 4. « Il m'a mené dans la salle du festin, et l'étendard, la bannière qu'il lève sur moi, porte quoi? Amour. » Amour. C'est là que, évidemment, c'est vraiment important pour nous, les hommes, de réaliser qu'on est là, puis peut-être de certaines façons, on dit, nous, on est le maître de la maison ou le chef de la maison. Oui, mais ta maison, c'est quoi? Est-ce que ta maison est là comme bannière? L'amour. Est-ce que ta maison a cela? Parce que ça, c'est la maison de Jésus, amen. La maison du Seigneur. Hein? Il m'a mené dans la salle du festin et l'étendard, amour. Et le fruit, la nourriture, la vie, mais l'amour. L'amour. On parle de demeurer dans son amour. Le Seigneur nous aime et veut qu'on reproduise son amour. Vraiment, tu vois cela. Là, on va se diriger dans Jean pour terminer. Jean chapitre 15. Alors, ce sont des encouragements ce matin, mais reconnaître les manifestations d'amour de Jésus et toi-même manifester ton amour. Reconnaître la personne de Jésus et tout ce qu'il représente pour toi. Et toi, faire attention à ce que tu représentes pour ceux que tu aimes et ceux autour de toi. La proximité, la relation intime et personnelle avec Jésus pour te nourrir, pour t'aider, pour t'encourager. Vraiment être le plus beau que tu peux pour lui. Et vraiment être pour ceux autour de toi comme un pommier. Comme un pommier. Alors, si l'on continue en Jean, chapitre 15, s'il vous plaît. Donc, on va regarder certaines petites choses. Verset 9, pour débuter, comme c'est écrit au tableau, c'est un ordre de Jésus. Ce n'est pas une suggestion. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Reconnais l'amour de Jésus et demeure dans son amour. Demeure dans son amour. Comment on fait pour demeurer dans l'amour de Jésus? On vient de lire des choses. Mais ici, dans le passage, comment on fait pour demeurer dans son amour? Si tu regardes au verset 4, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. » On te parle de demeurer en Jésus. C'est comme similaire à dire demeurer en son amour. Si tu regardes maintenant au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Alors, demeurer en Jésus, c'est de vivre comme il a enseigné de vivre. En passant, remarquez comment c'est un lien avec ce qu'on vient de lire tantôt. Qu'est-ce que le diable ne veut pas? Le diable ne veut pas que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que tu vives comme la Bible dit de vivre. Le diable veut te tromper, te séduire et t'emmener sur un autre chemin où tu vas vivre différemment que ce que Jésus te demande de faire. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Que tu vives comme il te demande de vivre. Que vraiment tu laisses ses paroles demeurer en toi. Et ça, c'est demeurer dans son amour. Regarde-le justement encore aussi au verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Demeurer dans l'amour de Jésus, ça ne veut pas juste dire être gentil ou souriant et dire à tout le monde « tu es bon, tu es merveilleux ». C'est pas juste ça. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est vivre comme Dieu nous a demandé de vivre. De mettre en pratique les enseignements de Jésus et promouvoir les enseignements de Jésus.
Défendre les enseignements de Jésus. Vraiment garder ses commandements. En passant, si tu demeures dans l'amour de Jésus, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est comme une branche d'arbre ou un serment ici pour un cep, une vigne. Qu'est-ce qui arrive si tu coupes une branche d'arbre? Plus de fruits, plus de vie, plus de feuilles. La branche va sécher, puis après ça, on la jette au feu. C'est fini. Mais demeurer en Jésus, vivre selon ses enseignements, c'est la vie. Il le disait au verset 4, on l'a lu, « Si tu ne demeures pas au cep, il n'y a pas de fruit. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep. » C'est pour ça, si tu ne passes pas du temps à lire la Bible et à vraiment prier et vraiment laisser Dieu te parler et t'enseigner, il n'y aura pas de fruit. Il n'y en aura pas. Aller à l'assemblée, c'est une chose, on fait cela 2 fois par semaine, mais dans ta vie tous les jours, il faut que tu laisses Dieu te nourrir et t'enseigner, t'encourager, te soutenir et te reprendre. Il faut que tu parles avec lui dans la prière. Et là, il y a du fruit. Il le dit encore au verset 5, « Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, demeurer dans son amour, c'est le fruit. Vivre les choses qu'on vient de lire tantôt, en Cantique des Cantiques, c'est la vie, c'est le fruit. Demeurer en lui, en passant, c'est aussi de l'émondage. Reculez au verset 2. Émonder, c'est un mot que Dieu utilise, c'est un mot qu'on utilise, ça parle de couper ce qui est mort pour aider l'arbre à porter plus de fruits. Dégager l'arbre des choses qui ne portent pas de fruits pour qu'elles puissent fructifier plus. Donc, au verset 2, il te dit, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut retrancher tout sarment en moi qui ne porte point de fruits. Et il veut émonder tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus veut te changer. Jésus veut te transformer pour que tu deviennes comme lui. Ça, c'est demeurer dans son amour. Tu changes pour être comme lui te demande d'être. Pas pour être comme le monde ou le système de ce monde est, mais pour être comme Dieu te demande d'être. C'est triste de voir que de nos jours, on a souvent cette attitude-là où les chrétiens ou les églises essaient d'être comme le monde. Ils essaient d'être comme les choses dans le monde. Peut-être pour attirer un peu les gens du monde, mais en réalité, on n'a pas à être comme le monde ou comme le système de ce monde. On a à être comme Jésus nous demande d'être, selon ses vérités, ses enseignements. 2 dernières choses. Demeurer en lui, en passant, ce n'est pas seulement la vie, c'est la puissance. Il y a des promesses incroyables. Si tu regardes justement au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez demander tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Imagine si tu rentres dans une banque et en entrant là, on te dit « Hey, félicitations, félicitations, tu as gagné un concours. Tu as gagné le concours, monsieur. » Alors, le gérant de la banque vient te voir, il te serre la main, puis il te dit « Tu as gagné le concours. Tu peux demander tout ce que tu veux dans la banque. Tout ce que tu veux dans la banque, tu peux demander. On va te le donner. » Les clés de la voûte, où il y a les coffres et tout, et les trésors, les barres d'or et tout cela. Alors, tout ce que tu veux, on va te le donner. Mais là, ici, on a Dieu qui nous dit, si tu demeures dans mon amour, il ne te dit pas si tu es parfait, si tu demeures dans son amour, si tu connais l'amour de Jésus, tu reconnais l'amour de Jésus et tu pratiques l'amour de Jésus dans ta vie, tu essaies de vivre comme il demande de vivre, tu vas demander tout ce que tu veux et tu vas pouvoir l'obtenir. C'est une puissance incroyable. Une puissance incroyable. Et en dernier lieu, demeurer dans son amour, ça fait une chose qu'on désire plus que n'importe quoi d'autre, en réalité. Parce que Jésus nous a déjà aimés. Jésus t'a déjà sauvé si tu lui as demandé d'être ton sauveur. Jésus donne la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu.
Nous sommes dans les rangs, comme on chantait tantôt, de ceux qui sont sauvés. Alors, qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on désire? Notre prière, c'est quoi en réalité? On demande tout ce qu'on veut, on peut l'obtenir, mais Jésus a dit, quand vous priez, dites, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ici, qu'est-ce que Jésus nous dit au verset 8? « Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. » Si tu demeures vraiment dans l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir? Beaucoup de fruits. Et s'il y a beaucoup de fruits, Dieu va être glorifié. Parce que n'oublie pas, le fruit, ça ne vient pas de toi, là. Nous, on porte vers le mal. Mais Jésus nous change et nous aide à être plein de son amour. Et il y a du fruit et Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. C'est ce qu'on désire, amen. C'est vraiment ça, en réalité, dans le fond de notre cœur, notre désir maintenant. C'est ce que devrait être le désir de notre cœur, que le Père soit glorifié. Si on a beaucoup de fruits, comment on fait pour avoir beaucoup de fruits? Il faut demeurer dans son amour. Comment on fait pour demeurer dans son amour? Il faut vivre comme il a demandé de vivre. On le reconnaît, on reconnaît son amour, et la cascade se fait, nous aussi, on aime en retour. Et on prend soin des gens autour de nous, et on s'assure que notre maison, elle a comme bannière l'amour. Le vrai amour, l'amour de Dieu. Où on aime le bien, on aime le prochain, on veut honorer Dieu par notre vie selon ses vérités. Mais Dieu va être glorifié si on a beaucoup de fruits. Alors, autant l'année qui se termine que l'année qui est devant nous, est-ce que je peux vous encourager à choisir de demeurer dans son amour? De vraiment demeurer dans son amour. Relis Cantique des Cantiques et considère l'amour et l'influence de l'amour sur ton cœur, sur nos cœurs, sur notre vie. Père, on te prie de nous aider ce matin. Tu veux nous encourager, tu veux nous exhorter à